Aujourd'hui dans le Petit Cul, les paroles de chansons peuvent-elles devenir des pièces à conviction? La question ne date pas d'hier, mais elle est au cœur du procès d'un des plus gros rappeurs américains. The highly anticipated trial of the rapper Young Thug is now underway. Rapper Young Thug accused of co-founding the alleged violent criminal street gang YSL and using his music to promote their exploits. The rapper could face up to 120 years in prison. Dans la vraie vie, Young Thug s'appelle Jeffrey Williams, il a 32 ans et vient d'Atlanta. Il est connu pour avoir remporté un Grammy Award, posé en robe sur une pochette et collaboré avec Dua Lipa, Travis Scott, Nicki Minaj, Camila Cabello et bien d'autres. Young Thug a été arrêté en mai 2022 en prison depuis plus d'1 an. Il est accusé d'être le chef d'un gang ultra-violent impliqué dans des meurtres, des fusillades et des vols à main armée. An 80-page indictment lays out several of the rapper's songs as evidence. The indictment claims Williams used his music, videos, and social media posts to spread YSL's power and territory. L'acte d'accusation a déclenché une tornade de réactions. Utiliser les paroles contre un artiste, c'est s'attaquer à la sacro-sainte liberté d'expression. Mais pour la procureure en charge de l'affaire, pas question de s'en passer. I think if you decide to admit your crimes over a beat, I'm gonna use it. Alors les sons en question, on les a traduits et vous allez voir que c'est plutôt explicite. Mais Young Thug a-t-il fait tout ce qu'il dit? Il assure que non. Quand l'affaire a éclaté, plus de 100 artistes ont signé une pétition pour que les paroles ne soient jamais utilisées comme preuve. Parmi eux, Alicia Keys, Coldplay et DJ Khaled. Malgré les protestations début novembre, le juge de l'affaire a tranché. 17 chansons du rappeur pourront être utilisées contre lui. The judge in the Young Thug trial has ruled prosecutors can use the rapper's lyrics as evidence. The judge deciding the songs are relevant to determine gang affiliation. Many in the music industry are arguing the lyrics should be protected as free speech under the First Amendment. La pratique a déjà été utilisée par le passé, le plus souvent contre des rappeurs. Certains dénoncent une stigmatisation des personnes noires. It could mean that for rappers, when they go into that recording booth, they've got to treat it more like an interrogation room, in that anything they rap about could be used against them. Le procès s'est ouvert lundi à Atlanta et dès le premier jour, les morceaux se sont retrouvés au centre des débats. Mais pour la procureure, l'important reste les faits. We didn't chase the lyrics, rather solve the murders. We chased the murders and in the process, we just found the lyrics. Pour l'avocat de Young Thug, les textes du rappeur sont inspirés de son vécu et ne relèvent que de la fiction. And yes, he speaks about killing 12 and drugs and drive-by shootings. This is the environment that he grew up in. These are the people he knew. Pour prouver la culpabilité de Young Thug, la procureure devra sortir des preuves plus solides, car si on avait inculpé des chanteurs à cause de leurs paroles, alors les plus grands artistes auraient fini derrière les barreaux. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. En tout cas, depuis lundi, les chaînes d'infos ne parlent que du procès de Young Thug. Hier soir, le rappeur Fat Joe était sur CNN et voici ce qu'il a dit. I've been rapping professionally for 30 years. I've lied in almost 95% of my songs. Eh oui, qui nous dit que Michel Sardou est vraiment allé au Connemara, hein? Le Petit Cul, c'est fini.